On dit souvent que l'Amérique est le pays de toutes les chances. Mais aujourd'hui, cette promesse ressemble de plus en plus à un mirage. Les prix montent, les salaires stagnent, et ce qu'on appelait autrefois vivre décemment est devenu un luxe réservé à quelques privilégiés. Partout, des familles se battent pour garder un toit, des jeunes renoncent à leurs rêves faute de moyens, et même ceux qui travaillent sans relâche n'arrivent plus à suivre le rythme. Le rêve américain n'a pas disparu, il s'est simplement vendu au plus offrant. Alors dans cette vidéo, on va voyager à travers les États-Unis pour comprendre où et pourquoi ce rêve s'effrite. Des montagnes du Colorado aux pluies sans fin de Washington, tu vas découvrir les endroits où la vie est devenue si chère que des milliers d'Américains ont dû faire un choix, partir ou s'endetter à vie. Et à la fin, une question simple restera. Est-ce que le rêve américain existe encore? Ou est-il devenu le plus grand mensonge économique de notre époque? Numéro 10, Californie. Commençons par la Californie. Autrefois, on l'appelait la terre promise. On y venait pour changer de vie. Aujourd'hui, c'est bien une transformation, mais pas celle qu'on espérait. Le loyer moyen d'un simple appartement de 2 chambres dépasse désormais 3 000 $ par mois. Autrement dit, si tu gagnes un salaire moyen à temps plein, tu travailles uniquement pour payer un toit et 4 murs, souvent plus petits qu'un vieux camion aménagé. Le prix médian d'une maison dépasse 830 000 $, soit 3 fois la moyenne nationale. Ici, une maison coûte parfois autant qu'un jet privé d'occasion. Les gens ne partent pas parce qu'ils sont faibles. Ils partent parce que le rêve n'a plus de place où s'abriter. Rien qu'en 2023, plus de 340 000 personnes ont quitté la Californie, d'après le Bureau du recensement américain. Ils ont emporté avec eux leurs souvenirs, et une fois brisés. Pourquoi? Parce qu'en Californie, tout coûte plus cher que sa vraie valeur. Pas seulement les maisons, mais même l'espoir. Un économiste a résumé la situation. La Californie ne manque pas de logements. Elle manque de logements que les gens peuvent réellement se payer. Derrière les paillettes de Hollywood, les géants de la Silicon Valley et les plages dorées, se cache une crise silencieuse de la classe moyenne. Taxes élevées, factures d'énergie exorbitantes, règlements de construction si stricts que chaque brique semble devoir porter un permis. Tout cela a transformé le rêve américain en un luxe à l'entretien le plus cher du monde. Ironique, non? Des employés de grandes entreprises technologiques dorment dans leur voiture devant le bureau. Des enseignants, des infirmières, des facteurs. Ceux qui font tourner la société ne peuvent même plus vivre là où ils travaillent. Alors ils partent. Ils ne renoncent pas à leurs rêves, ils renoncent à la Californie. Direction le Texas, le Nevada ou l'Idaho. Là-bas, le ciel est peut-être moins bleu, mais au moins, il n'est pas facturé au mètre carré. La Californie reste le Golden State. Sauf que l'or se trouve désormais sur ta facture d'électricité. Alors, dis-moi, la Californie est-elle victime de son propre succès? Ou bien le symbole d'une Amérique qui ne parvient plus à se soutenir elle-même? Parfois, la réponse ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans les histoires de ceux qui partent. Numéro 9, New York. Et puis, il y a New York. La ville qui ne dort jamais, et qui ne cesse jamais de payer. À Manhattan, un appartement minuscule, parfois plus petit qu'un débarras, coûte en moyenne 5 500 $ par mois. Autrement dit, chaque nuit passée à dormir te revient au prix d'un billet aller-retour pour l'Europe. Et si tu veux déjeuner à Midtown, prévois un portefeuille de secours. Un simple sandwich coûte autant qu'un steak dans les années 2000. On disait, si tu peux vivre à New York, tu peux vivre partout. Aujourd'hui, il faudrait plutôt dire, si tu survis à New York, tu n'as plus besoin d'aller ailleurs, parce que tu n'as plus d'argent pour bouger. Ce que peu savent, c'est que New York n'est pas seulement la capitale de la finance, c'est aussi celle des inégalités. Pendant que les tours vitrées de Wall Street brillent sous le soleil, dans les sous-sols du Bronx et du Queens, des familles comptent chaque dollar pour payer l'électricité. D'un côté, les investisseurs et les producteurs. De l'autre, les chauffeurs de taxi, les enseignants, les infirmières, ceux qui font vivre la ville, mais qu'on repousse chaque année un peu plus loin. D'après Kiplinger, New York fait partie des États où le plus grand nombre de personnes ont déménagé ces 10 dernières années. Non pas par haine de la ville, mais parce qu'ils ne peuvent plus s'y attacher à ce prix-là. Ce n'est pas seulement l'inflation. Ici, tout est surcoté. Les repas, les assurances, les soins, tout est plus cher. Simplement parce que c'est New York. La ville vend une illusion. Tout vaut son prix, tant que tu es assez fou pour le payer. Depuis la pandémie, les chaînes d'approvisionnement peinent à se stabiliser, les taxes locales explosent, et les salaires des élites font grimper les coûts pour tous. Un système si sophistiqué que même la souffrance y a sa propre marque. Autrefois, New York représentait l'espoir et la réussite. Aujourd'hui, elle symbolise surtout l'épuisement. Des gens cumulent 2, parfois 3 emplois, sans oser tomber malade, car une journée d'arrêt, c'est un jour de loyer perdu. Un chauffeur Uber a un jour plaisanté. Je n'ai plus besoin de GPS pour trouver mon chemin.
juste pour trouver une place gratuite. C'est drôle, mais amer. Dans cette ville, chaque minute de repos est facturée. Et quand les gens partent, ils gardent un souvenir de New York. Comme on se souvient d'une histoire d'amour chère, inoubliable, mais impossible à revivre. Et si tu crois que New York a atteint sa limite, attends de voir ce qui se passe dans le paradis terrestre. Numéro 8, Hawaï. Ah, Hawaï. On l'appelle encore le paradis sur Terre. Sauf qu'ici, même le paradis a un prix qui grimpe chaque mois. Un litre de lait coûte 4 $, une baguette presque 7, et la facture d'électricité dépasse souvent 200 $, même si tu n'as qu'un ventilateur et une cafetière. Absurde? Pas vraiment. À Hawaï, l'absurde est aussi naturel que le bruit des vagues. D'après les chiffres de Datapanda, Hawaï affiche un indice du coût de la vie de 184, le plus élevé des États-Unis. En clair, vivre ici revient à dépenser presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Et ce n'est pas juste cher, c'est un niveau de cherté qui te fait remettre en question le sens même du mot vivre. Pourquoi? Parce que tout, absolument tout, doit être importé. Des légumes au carburant, jusqu'aux matériaux de construction. Acheminer un conteneur depuis le continent peut coûter plus de 10 000 $. Résultat, chaque pain que tu achètes a parcouru plus de kilomètres que toi cette année. Le prix moyen d'une maison dépasse 850 000 $, et même un petit appartement modeste se loue à des montants indécents. Beaucoup d'habitants natifs, des familles nées et élevées sur ces îles, ne peuvent plus se permettre de rester chez eux. L'un d'eux confiait au Honolulu Civil Beat: « Je ne pars pas par envie, je pars parce que je ne peux plus rester. » Amer, n'est-ce pas? Ce paradis que tant de retraités rêvaient de rejoindre est désormais un endroit où il faut travailler davantage juste pour pouvoir dormir tranquille. L'image reste belle, l'océan bleu, les plages dorées, les palmiers dansant au vent. Mais derrière cette carte postale se cache une autre réalité. Hawaï détient le taux de sans-abrisme le plus élevé des États-Unis, selon Time Magazine. Ces gens ne sont pas paresseux, ce sont simplement ceux qui ont essayé de tenir, avant d'être engloutis par les coups. Tu peux aimer Hawaï, oui, mais ici, l'amour exige une carte de crédit dorée. Même le lever du soleil semble avoir des frais de transport. Beaucoup partent vers le continent, emportant leur souvenir d'un endroit qui fut leur foyer, avant de devenir une destination pour touristes riches. Ils cherchent ailleurs une vie plus simple, moins ensoleillée peut-être, mais surtout moins chère. Et toi, que choisirais-tu? Un paradis à prix d'or, ou une existence ordinaire mais paisible? Car si tu crois que seuls les États côtiers épuisent leurs habitants, viens avec moi vers l'intérieur du pays, là où le rêve d'opportunité s'est transformé en fardeau quotidien. Numéro 7, le Texas. Le Texas, terre de liberté, de cow-boys, et de factures d'assurance plus chères qu'un cheval de course. Cela te semble familier? Pendant des années, cet État a été vu comme la seconde terre promise. Des centaines de milliers d'Américains ont quitté la Californie ou New York pour y trouver refuge. Pas d'impôt sur le revenu, des terrains immenses, de grandes maisons et un ciel infini. Tout semblait parfait, une version bon marché du rêve américain. Mais ce rêve aussi a fini par expirer. Oui, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les taxes foncières et assurances sont si élevées qu'elles engloutissent des années d'économie. D'après le Texas Tribune, le coût moyen de l'assurance habitation a grimpé de plus de 20% en 2 ans, et les taxes foncières, les deuxièmes plus hautes du pays, dévorent ce qui aurait pu servir à payer les études des enfants ou un simple week-end de détente. Le choc le plus dur vient cependant de l'explosion du prix des maisons. Les nouveaux arrivants venus de Californie, avec leurs économies et leurs rêves, ont fait bondir les prix à Austin et Dallas de plus de 60% depuis la pandémie. La forte demande, le manque de logement et les catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, sécheresses ont fait flamber les primes d'assurance. Résultat, au Texas, tout est grand, même les factures. Ce qui était autrefois un havre pour la classe moyenne, un bon emploi, une maison avec jardin, une vie tranquille est devenu un cycle d'endettement. Crédits immobiliers, voitures, soins de santé, énergie, tout pèse de plus en plus lourd. Un homme croisé dans un café à Houston m'a dit « J'ai déménagé au Texas pour fuir le coût de la vie. Maintenant, je dois fuir le Texas. » Une phrase mi-ironique, mi-sérieuse, mais qui résume l'état d'esprit de beaucoup. Ils ne partent pas par rejet, mais parce que le Texas n'est plus aussi abordable qu'avant. Le Texas reste beau, vaste et fier. Mais derrière ces plaines et ces grands ciels, il y a des familles qui comptent chaque dollar. Et peut-être que la liberté financière, ici, coûte plus cher qu'on ne le pense. Et toi, serais-tu prêt à échanger quelques milliers de dollars d'impôts contre la tranquillité d'un toit solide lors d'une tempête? Car si tu trouves le Texas difficile, attends de découvrir l'état suivant, le soleil y brille toujours, mais les loyers s'envolent plus vite que le vent. Numéro 6, Floride. La Floride, le pays du soleil éternel, et des factures sans fin. Des millions d'Américains rêvaient d'y passer leur retraite,
les pieds dans le sable, un café à la main, face aux mouettes. Mais aujourd'hui, beaucoup font leurs valises. Non pas par lassitude, mais parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de contempler la mer. Selon l'Insurance Information Institute, le coût moyen de l'assurance habitation a bondi de plus de 300% depuis 2019. Certaines compagnies ont même quitté l'État après les ouragans successifs et les pertes colossales. Résultat, des primes doublées, triplées, et des propriétaires qui ne peuvent plus assurer leur maison. Une femme de Tampa confiait « J'ai vécu ici 30 ans. Jamais je n'aurais cru devoir partir, jusqu'à ce que mon assurance triple. » Ce n'est pas une simple anecdote. C'est le symbole d'une génération de retraités poussés dehors, non par les tempêtes, mais par l'économie. Les ouragans ne frappent que quelques mois par an, mais les prix, eux, frappent sans relâche. La nourriture, les factures, l'assurance voiture, tout augmente pendant que les salaires stagnent. Un simple dégât sur ton toit après une pluie, et tu dépenses la moitié de ton salaire annuel. On disait, la Floride, paradis des retraités. C'est encore vrai, à une condition, que ta retraite soit dans un autre pays. De plus en plus de gens partent vers la Géorgie ou le Tennessee, même climat, mais vie bien plus abordable. Ils ne quittent pas la Floride par désamour, mais parce qu'elle ne les aime plus en retour. Et toi, ferais-tu ce choix? Abandonner le ciel bleu pour des factures plus légères, ou payer le prix fort pour garder ton rêve sous le soleil? Mais si tu cherches un endroit sans ouragan ni vague, un lieu où les tempêtes viennent surtout du gouvernement, poursuivons notre route vers le cœur du pays. Numéro 5, l'Illinois, le royaume des taxes. Autrefois, l'Illinois symbolisait la puissance industrielle et la vitalité de Chicago. Aujourd'hui, c'est un vieux navire qui prend l'eau, lentement mais sûrement. Les taxes foncières y figurent parmi les plus élevées du pays, en moyenne 2,2% de la valeur du bien chaque année. Si ta maison vaut 300 000 $, tu verses plus de 6 000 $ juste pour le privilège d'y vivre. Et ce n'est qu'un début, s'ajoutent taxes sur les ventes, sur l'essence, impôts sur le revenu et assurance plus chère que la moyenne nationale. Chaque facture ressemble à un don fait à un gouffre sans fond. Le problème? Une dette publique abyssale, notamment dans les retraites des fonctionnaires. Et pour combler les trous, l'État n'a qu'une solution, augmenter les taxes, encore et encore, lentement mais sûrement. Résultat, lassitude et résignation. Chaque fiche de paie est une piqûre de rappel. Tu travailles, mais tu n'avances pas. En 5 ans, plus de 400 000 habitants ont quitté l'Illinois, d'après le Bureau du recensement. Destination, Indiana, Tennessee ou Floride, des endroits où la vie respire encore. Chicago, jadis symbole d'opportunité, se vide peu à peu de sa population et de son espoir. L'Illinois ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'est fissuré lentement, au rythme des taxes et des politiques mal pensées. Personne ne veut vraiment partir, mais tout le monde a peur de rester. Car parfois, ce qui pousse à abandonner, ce n'est pas la pauvreté. C'est cette fatigue de donner sans jamais voir le moindre changement. Et si tu crois qu'en quittant l'Illinois tu échappes enfin à la cherté, attends d'entendre parler là où les montagnes sont hautes, et les prix de l'immobilier encore plus. Numéro 4, Colorado. Le Colorado, autrefois un refuge pour ceux qui cherchaient à ralentir, respirer un air pur et retrouver la paix intérieure. Aujourd'hui, on y vit toujours lentement, mais souvent parce qu'on n'a plus les moyens de se déplacer autrement qu'à pied. Depuis 2020, les prix de l'immobilier y ont bondi de plus de 40%, d'après les données de Zillow. À Denver, un simple appartement modeste tourne désormais autour de 550 000 $, alors que le revenu moyen ne dépasse pas 80 000 $ par an. Sur le papier, cela semble raisonnable, jusqu'à ce qu'on réalise que près de la moitié de ce salaire s'envole en impôts, en assurance et en intérêts bancaires. Le Colorado était autrefois le refuge idéal pour la classe moyenne, un lieu d'accueil pour ceux qui fuyaient la folie des prix californiens. Mais sans le vouloir, ces nouveaux arrivants ont importé la flambée des coûts avec eux. Denver, Boulder, Fort Collins, des villes autrefois calmes et respirables sont désormais saturées, onéreuses et étouffantes. Après la pandémie, de nombreux télétravailleurs ont vu le Colorado comme un rêve. Travailler entouré de montagnes, faire du ski le week-end, siroter un café face au lever du soleil. Mais tout le monde a eu la même idée. La demande a explosé, l'offre de logement n'a pas suivi, et les loyers se sont envolés. Résultat, les habitants de longue date ont été peu à peu repoussés toujours plus loin. Certains plaisantent en disant qu'au Colorado, pour respirer un air pur, il faut d'abord rouler 60 km/h de ce qu'on appelait autrefois chez soi. C'est ce qu'on appelle l'étalement suburbain, ces banlieues qui s'étirent à perte de vue, où chaque trajet devient un combat contre le temps, l'essence et la fatigue. Aujourd'hui, le Colorado ressemble à un café d'artisan raffiné, parfumé, mais hors de prix pour se habituer au café filtre. Sa beauté reste intacte, mais le prix pour en profiter pousse beaucoup à renoncer. Et toi, tu penses que le bonheur mérite un tel coût? Parfois,
Vivre un peu plus simplement ailleurs, c'est peut-être vivre mieux, tout simplement. En quittant le Colorado et en roulant vers le nord-ouest, la pluie t'accueille bientôt. Bienvenue dans l'État, où le ciel reste gris, le café brûlant, et les factures, toujours en hausse. Numéro 3. L'État de Washington. Seattle, jadis symbole du rêve américain moderne, celui de la technologie, de l'innovation et du confort, garde aujourd'hui sa réputation de ville de haute qualité. Sauf que cette qualité a désormais un prix plus élevé que les nuages qui entourent la Space Needle. Selon Nimbeo, le coût de la vie à Seattle est 49% plus élevé que la moyenne nationale. Concrètement, un déjeuner à $10 ailleurs t'en coûtera 15 ici. Et si tu loues un appartement à $2000 au Texas, attends-toi à payer près de 3000 ici, à condition de trouver une place de parking. Autrefois, Seattle était le repère des rêveurs et des créatifs. Aujourd'hui, seuls ceux dont le salaire dépasse les 6 chiffres peuvent encore s'y permettre de rêver. Les géants comme Amazon, Microsoft ou Google ont fait briller la ville, mais ils ont aussi propulsé le coût de la vie à des niveaux inaccessibles pour la plupart. Des milliers d'ingénieurs affluent, accompagnés de cafés bio, de supermarchés haut de gamme et d'immeubles modernes, pendant que les infirmiers, les serveurs et les enseignants doivent s'exiler à 40, 60 km, affrontant la pluie chaque matin pour aller travailler. Et même si l'État ne taxe pas les revenus, le reste compense largement. Taxes sur les ventes, frais de service, énergie et santé hors de prix. Goutte après goutte, comme la pluie qui ne s'arrête jamais, les dépenses s'accumulent jusqu'à vider ton portefeuille. Le Washington reste magnifique, avec ses forêts de pins et ses lacs limpides. Mais la beauté ne paye pas les loyers, et la poésie ne remplit pas le frigo. Peut-être que ce qu'il y a de plus cher ici, ce n'est pas le logement, c'est le prix à payer pour s'accrocher à un rêve sous une pluie sans fin. Numéro 2. Nevada, le mirage du rêve facile. Le Nevada, ce nom évoque les casinos, les lumières de Las Vegas et la promesse d'une vie sans limite. Mais derrière les néons et les jackpots, se cache une réalité bien plus terne. Autrefois, le Nevada attirait ceux qui rêvaient d'un nouveau départ, un état sans impôt sur le revenu, des loyers abordables et du soleil presque toute l'année. Mais aujourd'hui, le mirage s'estompe. Depuis quelques années, les prix de l'immobilier ont grimpé de plus de 45%, selon les données de Redfin. À Las Vegas, le loyer moyen d'un simple appartement dépasse désormais les $1800 par mois, soit presque le double d'avant la pandémie. L'eau se fait rare, les températures montent et les factures suivent la même trajectoire. Ironiquement, l'état du jeu est devenu un pari pour vivre dignement. Ceux qui avaient fui la Californie pour trouver refuge dans le désert y ont apporté, sans le vouloir, la flambée des coûts. Les banlieues s'étendent à perte de vue, et les travailleurs locaux doivent conduire de plus en plus loin pour se loger à prix raisonnable. Les hôtels et les casinos continuent de briller, mais ceux qui y travaillent vivent souvent à des dizaines de kilomètres des lumières qu'ils entretiennent chaque nuit. Le Nevada ne manque pas d'emplois, mais ce sont surtout des emplois qui ne couvrent plus le coût de la vie. Le carburant, les soins, l'électricité, tout coûte plus cher qu'avant. Et dans un état où la richesse semble à portée de main, beaucoup finissent par se sentir plus pauvres que jamais. Le rêve du Nevada, c'est celui d'un monde où tout est possible, mais où chaque victoire se paie cher. Et parfois, on réalise que la seule chose qu'on gagne à la fin, c'est la lucidité. Numéro 1. Arizona, le prix du soleil éternel. Bienvenue en Arizona, la terre du soleil infini, des canyons majestueux et de l'air brûlant du désert. Un état qui a longtemps symbolisé la liberté, la tranquillité et le coût de la vie accessible. Mais aujourd'hui, même ici, le soleil ne brille plus gratuitement. Entre 2020 et 2024, les prix de l'immobilier ont augmenté de près de 60%, selon Zillow. À Phoenix, une maison moyenne vaut désormais près de $500 000, alors que les salaires n'ont pratiquement pas bougé. Les loyers, eux, se sont envolés de plus de 30%. Et ce n'est pas tout. La chaleur record de ces dernières années a fait grimper les factures d'électricité à des niveaux ahurissants. Autrefois, les retraités venaient ici pour une vie paisible et abordable. Aujourd'hui, même peine à suivre. Les jeunes familles, quant à elles, quittent les grandes villes pour des zones plus éloignées, mais finissent piégées dans des trajets quotidiens interminables, brûlant de l'essence à des prix toujours plus élevés. L'Arizona est devenu un paradoxe, un endroit où le climat attire, mais où la chaleur étouffe financièrement. Les villes comme Tucson ou Phoenix continuent de croître à toute vitesse, mais sans infrastructures suffisantes. Le résultat ? Des routes saturées, une pollution croissante, et des factures qui ne cessent de grimper. Pourtant, malgré tout, l'Arizona reste magnifique. Le coucher de soleil sur le désert, les montagnes rouges, les horizons infinis. Mais ici aussi, la beauté a un prix. Et beaucoup commencent à se demander, à quoi bon vivre sous un soleil éternel, si chaque rayon te coûte une partie de ton avenir ? Et voilà, notre voyage se termine. Du soleil de la Californie à la grisaille du Nord-Ouest, 10 états différents, mais un même soupir. Le rêve américain coûte plus cher que jamais. Autrefois, on disait,
Travail dur, rêve grand. Aujourd'hui, il faudrait ajouter, prépare un plan B, une épargne d'urgence, et un cœur assez solide pour encaisser ta prochaine facture d'électricité. Le coût de la vie, ce ne sont pas que des chiffres froids. C'est ce sentiment que tu ressens à la caisse d'un supermarché, en regardant le total et en te demandant « Comment une vie normale est-elle devenue un luxe réservé aux riches ?» D'Hawaï à New York, du Texas à Washington, de plus en plus d'Américains abandonnent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le système ne les écoute plus. Et maintenant, j'aimerais savoir, dans quel état vis-tu? Est-ce que le coût de la vie y dépasse ce que tu gagnes? As-tu déjà pensé à partir, à changer de mode de vie? Partage ton histoire dans les commentaires, car derrière chaque statistique, il y a un vrai visage, une vraie voix, une vraie vie. Et peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un d'autre à trouver sa voie. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, pense à t'abonner, à laisser un like et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur les paradoxes de la société américaine, un pays où le rêve reste beau, mais où les factures, elles, ne cessent de grandir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans une Amérique plus vraie, plus humaine et parfois un peu plus chère.